de ce quartier n'ont pas pu se marier. Mais oui, mais tu n'es pas en Christ. Tu ne suis pas le Seigneur. Tu n'es pas en alliance avec Jésus. Comment il va te guérir? Comment il va te parler? Lève-toi. Commence à chercher la face de Dieu. Le Seigneur est bon. Nous allons essayer de décortiquer un peu qu'est-ce que le Seigneur nous dit, qu'est-ce qu'il veut nous montrer dans ce passage. J'étais en train de préparer notre prédication sur Ésaïe 54, sur un thème dont je vous avais déjà fait état, élargir l'espace de t'attente. Mais pendant que je préparais cette prédication, l'Esprit m'a conduit de venir dans ce passage, dans ce livre de Matthieu et sur ce chapitre. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Nous suivons le Seigneur. Le Seigneur s'adresse à nous, nous qui le suivons. Toi qui suis cette prédication, toi qui suis le Seigneur. Donc le Seigneur s'adresse à toi. Et voici un lépreux s'approcha, se prosterna. Ici, quand le Seigneur parle d'un lépreux, le lépreux, c'est toi et moi qui avons des problèmes. Nous sommes des lépreux. Toi qui es dans un chômage chronique, toi qui as une maladie chronique, toi qui as un problème récurrent, tu es un lépreux. Je parle ici des choses spirituelles. Et le lépreux s'est prosterné. C'est un geste que beaucoup de chrétiens ne font pas. Se prosterner devant le Seigneur, c'est une attitude non seulement de soumission, mais aussi de reconnaissance. Et le Seigneur, vous allez remarquer dans plusieurs passages dans la Bible, quand les gens se sont toujours prosternés devant le Seigneur, il avait toujours accompli un miracle. Le Seigneur a toujours accompli un miracle quand les gens se prosternaient devant lui. La parole dit, et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Ça veut dire, si le Seigneur le veut, il peut te sortir de cette situation que tu traverses. Parce que toi et moi, nous n'avions pas trouvé la solution. Par toi-même, tu n'as pas trouvé la solution. Mais le Seigneur te rendra pur. Ça veut dire que le Seigneur te donnera la victoire. Verset 3. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Ça veut dire que dès que le Seigneur l'a touché, il a tout de suite eu la guérison. Il a tout de suite eu la solution à son problème. Alléluia. Ici, on parle des choses spirituelles. Quand on est en train de parler de la lèpre, ce n'est pas la lèpre comme telle. Ça peut être un problème récurrent dans ta famille. Ça peut être un problème récurrent dans ton pays, dans ta communauté. Ici, le Seigneur le considère comme étant la lèpre. Et dès que le Seigneur a touché la personne, dès qu'il a prononcé une seule parole, aussitôt, la solution fut faite de manière instantanée. Amen. Ici, on voit la gloire et la puissance de Dieu dans sa parole. Verset 4. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne. Va te montrer au sacrificateur. Donc, va te montrer aux hommes de Dieu. Et présente l'offrande que Moïse avait prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Ici, c'est une autre révélation de la puissance de l'offrande, après avoir reçu un bienfait de l'Éternel. Beaucoup de gens sont ingrats quand ils reçoivent une bénédiction qui vient de Dieu. Ici, le Seigneur donne une instruction. Il lui dit, non pas à la personne de cette guérison, de cette délivrance que tu viens de vivre, mais va auprès d'un sacrificateur. Va présenter l'offrande.
signe de reconnaissance à l'Éternel. Oh Jésus, merci de toucher un de tes enfants qui suit cette prédication. Toi qui écoutes cette prédication, toi qui suis cette prédication, pense aux bienfaits que Dieu a fait dans ta vie. Pense à faire une offrande d'action de grâce que le Seigneur est en train de dire ici. Il t'a guéri. Il t'a donné la vie. Il t'a sorti d'une situation difficile. Mais en retour, il te demande d'aller te présenter auprès d'un sacrificateur en apportant ton offrande.